Bon, nous avons eu un bon nombre d'employeurs, parmi lesquels nous avons eu Catherine Bakambok, l'ancien ministre de le ministère des Affaires sociales. Elle nous a pris une ménagère, elle nous a pris un chauffeur, elle a pris un blanchisseur. Nous avons au minimum 200 personnes placées. Parce que, pourquoi dire que nous n'avons que 200 personnes placées? Ce sont les personnes qui sont ressources pour l'heure. Parce qu'il y a des employés que nous plaçons qui se détachent, que nous ne dénombrons pas. Parce que si nous dénombrons tous ceux qui se sont même détachés, nous avons plus de 500 personnes placées. Mais nous comptons ceux qui sont enregistrés et suivis par l'association. Et quel est l'intérêt pour un employé de passer par l'association? Vous garantissez un salaire, vous garantissez il y a des couvertures. C'est quoi vos avantages de passer par vous? Bon, l'avantage de passer par les structures, c'est quoi? Nous pouvons premièrement, au cas où l'employé désiste, vous donner un autre employé sans qu'il n'y ait de long délai. En dehors de ça, vous êtes sûr que l'employé est connu et suivi. Ça veut dire d'un plan moral, d'un plan humanitaire et surtout avec son salaire, vous êtes sûr qu'il est toujours rémunéré normalement. Bon, étant donné que nous sommes une association, nous cherchons à aider toutes les souches sociales. Toutes les souches sociales doivent trouver le compte au sein de notre association. Donc notre association n'est pas seulement là pour la branche des riches ou bien pour la branche des pauvres. Tout le monde doit se retrouver. Les salaires varient en fonction du travail, en fonction des tâches. Il n'y a pas un minimum respecté par le SMIC? Le minimum respecté, c'est le SMIC. Le SMIC qui est de 36 000. D'accord. Et vous vivez comment alors? C'est quoi vos sources de financement vu que vous êtes une association? Bon, nous sommes parfois subventionnés par des structures étatiques, c'est-à-dire les ministères ou les particuliers viennent pour nous soutenir dans notre travail. Ils nous apportent des fonds. Mais les employés, eux, leurs salaires sont remis identiques. On ne change pas les salaires des employés. Bon, l'association interne, parce que les employés qui sont détachés au sein des domiciles et autres, ça, ce sont des employés externes. Les employés internes de l'association, nous sommes 14. Oui. Et pour les employés externes, est-ce que vous avez une marge que vous relevez peut-être 5 000? Est-ce qu'il y a ce genre de... Nous ne prenons rien dans les salaires des employés. La seule exigence que nous faisons sur les employés, parce que nous savons que le personnel de proximité est un personnel très délicat, nous les contraignons à faire des épargnes mensuelles. Et ces épargnes, ils les récupèrent en fin d'année. Et vous procédez comment pour les contrats en fait? Bon, nous, en signant le contrat, on leur dit leur épargne est de 5 000 ou 2 500 selon leur revenu et ils la récupèrent en fin d'année. Là, ça fait en sorte qu'ils sentent qu'ils sont suivis. Parce que lorsque vous donnez un salaire total à un employé, parfois il peut ne pas se présenter le lendemain. Mais au moins quand il sait que son revenu est retenu, il a l'envie de revenir. Il a l'envie de prendre son revenu. Et vous retenez ça comment? C'est l'employé qui le verse directement? Nous payons nos employés. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de payer nos employés? Parce que les employeurs ne sont pas toujours fiables. Nous ne voulons pas que les employés aient des problèmes de temps. L'employeur peut nous trouver une raison. Bon, mon salaire n'a pas été versé, mais cet employé qui travaille pour vous, qui ne compte que sur son salaire, lui n'a pas de prime. On ne voudrait pas qu'on confie en première entrée un employé à un employeur. C'est lorsque nous avons confiance à un employeur que nous pouvons donc lui confier un employé. Comment on procède en fait? L'association, je vous ai dit, elle est d'abord humanitaire. Ça veut dire que nous cherchons à travailler sur le profil psychologique des personnes. Donc, avant même de parler de revenus, avant de parler de gains, nous regardons d'abord le profil psychologique. Est-ce que la personne est moralement prête à travailler? Pourquoi cherche-t-elle le travail? Qu'est-ce que le travail va lui apporter? Parce qu'il ne faudrait pas donner le travail à quelqu'un qui est stressé. Il pourrait passer son stress à l'employeur. Donc, nous cherchons d'abord à suivre ce profil psychologique. Après la suivi du profil psychologique, c'est donc là où nous regardons les familles qui s'occupent de ces personnes. Est-ce qu'ils n'en ont pas? Est-ce que l'association les prend totalement en charge? Nous faisons tout ce travail au préalable.